Alors, on est réunis aujourd'hui pour nous retrouver dans une fin. C'est la fin. This is the end. Ouais. Ta-da-da, my only friend, Le dernier the end. coaching. Ah, Jim Morrison qui nous regarde du coin de l'œil. C'est la fin. Mais bon, quand on a une fin avec un aussi grand sourire, j'ai envie de dire, il faudrait que ce soit la fin plus souvent. Ouais. Une Bon belle là, fin, au final, hein. hein? Vraiment une belle fin, hein. Ouais, une fin heureuse. En fait, je suis en même temps content parce que je me dis, bon, bah, on est à la fin du coaching, tu vois, j'ai eu ce que je voulais. Et en Ouais, même temps, je me dis, putain, fait chier, j'aimais bien nos petites discussions et tout. C'est devenu un plaisir, quoi. tu m'étonnes, clairement. Pour moi aussi, hein, clairement. Et ben du coup, on va. Là, les gens ils comprennent rien à ce qu'on est en train de dire depuis le Ouais. début. On va les mettre dans le contexte. Ouais, carrément. Donc c'est la fin de l'accompagnement pour Florian, Ouais. donc accompagnement de plusieurs mois où on a été amené à se voir régulièrement. Et du coup, bah, on va voir qu'est-ce qui s'est passé, où t'en es. J'ai quelques petites questions faites par ChatGPT que je vais pouvoir te questionner dessus, quoi, tu vois, parce que je suis un gros Vas-y, bah. feignant et que Ah en fait, non. je me suis dit, voilà, ChatGPT est moins feignant que moi, donc ils m'ont proposé qu'il fasse des questions. Tu la remercies au moins, j'espère. Bien sûr, la gratitude, Oui. attends, Ah oui, j'espère. c'est la base. Intéressant d'ailleurs la gratitude, pour en Ouais, parler. on va en parler, t'inquiète. Ouais. Je- Du coup, pour tous ceux qui nous regardent, Florian, tu es venu à moi et la première question c'est dans quelle situation tu étais avant de commencer cet accompagnement? Alors, du coup, pour la faire courte, quand je suis venu vers toi, j'étais dans une situation déjà où sexuellement pas du tout épanoui. Parce que tout simplement, j'arrivais pas à gérer mon excitation. J'avais très souvent comment dire, des éjaculations avant que je le veuille, donc c'était vraiment pas cool à ce niveau-là. J'avais beaucoup aussi de culpabilité. Je me sentais pas assez, je me sentais mal vis-à-vis de ma copine. Donc ça m'a forcément aussi eu une baisse de libido parce que bah du coup j'avais moins envie de coucher avec elle vu que j'avais pas envie de être mauvais entre guillemets. Et ouais, non, c'était un peu la descente aux enfers à ce moment-là. Je sortais d'une grosse phase où je suivais beaucoup de vidéos de rétention séminale, notamment Thomas Mayer-Chéré sur YouTube. Et je suivais vraiment ce côté mindset un peu dans l'ego, tu vois, de il faut être un homme, il ne faut pas éjaculer pour une femme, il faut faire ci et c'est pas autrement, etc. Si t'éjacules, t'es une merde en gros. Et j'ai suivi ce truc-là pendant 1 an et demi. Et jusqu'à ce que je comprenne, à un moment donné, j'ai fait un genre de mini burn-out, tu vois, genre de idéologique dans ma tête, comme si mon cerveau, il m'avait dit, mais là, stop, tu vois, c'est trop. Tu te matrixes trop parce que je devenais. Alors là, je te parle du côté sexuel, mais je devenais matrixé dans tout, tu vois. Je devenais vraiment matrixé dans. Il faut manger parfaitement, il faut plus fumer. Tu vois, je voulais devenir parfait en fait. Je voulais Hmm. devenir un mec parfait en pensant que ça allait me rendre plus heureux, alors qu'au final, ça m'a valu une bonne descente aux enfers avant de te rencontrer, justement. Yes, cool. Du coup, t'as du coup exploré les contenus de Thomas et c'est par rapport à mes contenus que tu es venu à moi. C'était quoi la Ouais. différence que tu as trouvé par rapport au sien? Bah, déjà, j'étais dans une période où je comprenais pas mal de choses au côté, tu vois, au niveau de l'ego, etc. Et ton approche me paraissait beaucoup plus saine parce que tu avais une approche beaucoup plus neutre, beaucoup plus bienveillante, alors que des fois je trouvais que, alors après c'est mon interprétation, tu vois, mais je trouvais que dans les vidéos de Thomas c'était beaucoup, il faut faire comme ça et pas autrement, alors qu'au fond c'est ses idées à lui, tu vois. Hmm. Et pour avoir appliqué beaucoup de choses, moi ça ne m'a pas aidé, ça m'a empiré entre guillemets. Après peut-être que j'avais besoin aussi de voir cet extrême-là pour comprendre certaines choses. Mais en tout cas, voilà, avec du recul, je préfère, j'ai préféré tout de suite ton point de vue. D'ailleurs, je me souviens que je t'ai contacté très peu de temps après être tombé sur tes premières vidéos. Donc ça s'est fait en une semaine ou deux, quoi. Pas plus. Parce que tout de suite, j'ai accroché avec ce côté-là de plus venir jouer sur le mindset et pas que le côté sexuel. Parce que je savais que c'était pas que le sexe qui me posait problème. Je savais qu'il y avait quelque chose de
peut-être plus profonds, plutôt des peurs, des schémas à modifier, des croyances, et pas juste des techniques pour ne pas éjaculer, quoi. Yes, super. Et qu'est-ce qui te posait le plus problème dans ta sexualité, ton énergie ou ton corps? Bah là, avec du recul, je dirais que c'était vraiment les croyances. Parce que je m'étais mis en tête qu'éjaculer, c'était pas bien. Et du coup, chaque fois que je sentais une excitation monter en moi, au lieu de le percevoir, on va dire comme aujourd'hui, je pourrais le percevoir en me disant putain, mais trop cool, je ressens du plaisir, tu vois. Et ben avant, je le ressentais en mode putain, fais chier, je vais éjaculer. Et oh là là, mon corps, littéralement, il se mettait en mode survie, tu vois. Et la mode survie, bah, c'est il faut éjaculer le plus possible, quoi, tu vois. Donc voilà, donc ça m'a mis dans ce schéma de l'éjaculation est une idée où je me suis dit, c'est pas bien. Voilà. Et du coup, chaque relation sexuelle m'amenait à cette idée-là. Yes, super, merci pour ton témoignage parce qu'il y a énormément de contenu sur la rétention séminale et je remarque de plus en plus de clivages de personnes qui ont l'envie d'éjaculer et en même temps qui s'en retiennent et qui font style que ça va bien en fait, alors que au final, éjaculer c'est bien, c'est recommandé hein, pour Carrément. être bien dans son corps. Maintenant, moi, mon accompagnement, il vise plutôt à donner le choix à l'homme de le faire ou de ne pas le faire et de l'avoir, le choix de le faire ou de ne pas le faire, plutôt que, comme tu le disais, c'est tout blanc ou tout noir. Du Mm. coup, c'est pas le but d'être dans ce schéma de pensée, ce mindset. Donc c'est un super témoignage que tu fais pour cette. Avec plaisir. Et je suis content de pouvoir le partager aussi avec d'autres hommes parce que là, d'en parler, tu vois, c'est comme si j'avais accès à ces émotions que j'ai pu vivre à ces moments-là. Et c'est sûr ouais, que c'est des émotions, à mon avis, qui sont pas faciles à gérer pour tout le monde. Et je pense que ça peut être vraiment cool que les gens sachent qu'on peut en sortir, qu'on peut, euh, qu'on peut avoir une nouvelle idée de tout ça et plus être dans la culpabilité, dans la peur, et plutôt dans l'amour et dans la gratitude dans tout ça, quoi. Ouais, carrément. Et d'arrêter de refouler ce désir qu'on a aussi de se laisser aller, se lâcher prise, de se donner Ouais. du plaisir, au lieu de tout contenir en soi, de se refouler cette partie-là de nous Carrément. qui paraît extrêmement importante pour être un homme accompli, épanoui aussi, hein, dans tous les domaines de sa vie. D'ailleurs, avant de venir à moi, est-ce que tu avais déjà essayé d'autres choses et qu'est-ce que ça avait donné justement? Tu peux aller peut-être un peu plus dans le détail. Bah alors, avant de venir vers toi, oui, j'avais pris la formation donc, de Thomas. Ok. Et après, je regardais principalement des vidéos sur YouTube. J'avais aussi pris un abonnement Patreon de l'or noir. Je sais pas si tu as déjà vu un peu ces vidéos. Ouais, j'ai vu. Et bon, c'est un petit peu le même délire. Peut-être un peu moins poussé, tu vois. Mais ouais, non, en tout cas, ça m'a pas aidé avec du recul. En fait, ça m'a conforté dans des mauvaises idées, tu vois. Enfin, ce Hmm. que je catégorise aujourd'hui comme des mauvaises idées. C'était vraiment dans ce côté de l'éjaculation, c'est pas bien, l'éjaculation me rendra plus faible, tu vois, ça en arrive là, hein. C'est vraiment, je voyais l'éjaculation comme une faiblesse, tu vois. Je voyais ça comme, en gros, si demain j'éjacule, je peux pas faire ma journée normalement, tu vois. Hmm. Ça en était venu à là, alors que ça, c'était qu'une croyance. C'était cette croyance qui mettait cette lentille sur ma vie, sur ma perception, mais en vérité, éjaculer ou non, ça me fait pas de différence. Ok, tu vas te sentir un peu plus détendu, tu vois, mais bon, faut pas non plus en faire une idée extrême, quoi. C'est ça, exactement. Et c'est pour ça que la première des choses dans l'accompagnement, c'est le mindset. Parce Ouais. qu'en effet, avoir une croyance, en fait, conditionne ton comportement, tes perceptions, tes sensations aussi. Et du coup, ce genre de dogme, c'est, en fait, conditionne aussi ton état d'esprit, ton bien-être dans ta vie au quotidien. Mm. Et la première des choses sur laquelle on a travaillé, c'est justement restructurer un petit peu cette croyance, lui donner du contraste par rapport à ce que tu as vécu avec Thomas Mayer-Chéré, sa formation et l'or noir, et d'aller trouver vraiment ce qui, pour toi, est bon, en fait, ce qui te correspond vraiment à toi en tant qu'individu, bah, unique, j'ai envie de dire. Ouais, C'est ouais. là où je trouve qu'il y a un truc à faire hein, dans cette appréhension de la sexualité, c'est qu'il y a beaucoup de formations génériques Mm. qui vont dire, ouais, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et je trouve que derrière un accompagnement, c'est ça qu'on touche vraiment le point le plus important, c'est on va s'adapter à vraiment toi, qui tu es, ce que tu veux, quoi.
Carrément. Sur ça, je suis entièrement d'accord avec toi et là, je tiens à le préciser d'autant plus que vraiment donc j'avais jamais vécu d'accompagnement comme ça en visio, etc. Et c'est vrai que de le vivre, ça change vraiment la vision que j'en ai aujourd'hui, où je me dis, mais en fait, c'est juste génial parce que d'avoir quelqu'un déjà ouvert comme toi et qui est expérimenté sur le sujet, qui peut venir t'appuyer sans te juger, qui est juste là, on va dire, pour te révéler tes propres réponses, hein, finalement, parce que tu m'as jamais dit fais ci ou fais ça, tu m'as surtout conseillé, posé des questions, etc., accompagné vraiment, c'est le cas de le dire. Et c'est cette approche-là que j'ai mais nettement préférée, qui n'a rien à voir avec une formation que tu achètes et que tu te dis, bon allez, je la prends, c'est la journée où tu l'as acheté, tu vas regarder toutes les vidéos, puis en fait, une semaine après, tu as déjà oublié, tu vois. Tu Ouais. la regardes même plus. C'est Et tellement puis, vrai ce que tu dis, mec. Mais tellement. ouais, ouais. C'est pour ça que le marché des formations, bah, il fait beaucoup d'argent. Mais en fait, Et c'est éphémère, c'est éphémère. c'est C'est du du divertissement. instantané. C'est Ouais. vraiment de la gratification instantanée. Tu crois que, ah, j'ai acheté la formation, c'est bon, je suis sauvé. Mais en fait, la boucle continue Mm. quelques jours après, tu vois, la boucle reprend. Ouais, c'est ouf. Qu'est-ce qui t'a décidé à dire oui à cet accompagnement, justement, à ce moment-là? Bah, ce qui m'a décidé, c'était que j'étais dans une période un peu compliquée et que là, je me suis dit, je me suis vraiment posé la question, pourquoi je le fais, tu vois. Et là, alors, avant, j'aurais peut-être pu dire, ouais, pour l'ego, pour être meilleur, pour ceci, pour cela, mais à ce moment-là, en fait, je me suis surtout dit, j'ai envie de le faire vraiment pour moi, tu vois, j'ai envie de le faire pour découvrir, pour me sentir bien, pour apprendre un côté mindset plus profond et pas juste des techniques, etc. Et je me souviens que tout de suite, j'ai voulu le faire, j'ai voulu me l'offrir, tu vois, j'ai voulu me dire, allez, offre-toi ça, de toute façon, t'as rien à perdre, et puis tu verras, quoi. Mais j'étais confiant, en vérité, c'est bizarre à dire, mais j'étais confiant dans le sens où la première visio qu'on a fait, ça m'a déjà mis en confiance, tu sais, à ce moment-là. Et Ouais, là, ce qui m'a au début fait hésiter, bah, comme pour tout, c'est un peu le prix, tu vois, direct, c'est carrément. bon, est-ce que je suis prêt à payer? Bon, et puis en fait, après, 2 minutes après, tu te dis, bon, est-ce que je veux vraiment ça? Est-ce que je suis vraiment aligné avec ça, tu vois? Et puis bien sûr. Et puis à un C'est moment beau, donné, si tu veux t'offrir quelque chose vraiment profond, ne regarde pas le prix et prends-le, tu vois. carrément. Du coup, tu avais des peurs, des hésitations, là, tu viens d'en parler, au Mm. niveau du prix. Ça a un coût, c'est sûr, hein. Mais qu'est-ce qui a clairement changé depuis que tu as pris cet accompagnement? Bah, parce que déjà, l'argent, c'est comme tout, j'ai l'impression que c'est une peur souvent avant, et puis qu'en fait, quand tu payes, t'as l'impression que t'as oublié après. Tu vois, genre là, quand on se voit, tu sais, j'ai l'impression que c'est gratuit dans un sens, tu vois ce que je veux dire? C'est, j'ai l'impression que j'ai eu cette peur une fois, en fait, mais que je l'ai pas retrouvée après. Et puis en plus, bah, j'ai été super satisfait, ça m'a aussi permis de m'investir beaucoup, parce que bah, malgré tout, quand tu payes quelque chose, tu as envie de t'investir derrière, tu vois. Ouais, Donc, chose qu'on fait pas forcément quand on regarde du contenu gratuit c'est ou clair, des... Voilà. Et du coup, bah, tout ça a fait que ça m'a. Au final, c'est même pas un sujet de problème, en fait, hein, et puis, euh, et puis, comme je l'ai dit, c'est vraiment est-ce que tu as envie de t'offrir ça ou pas? c'est C'est, ça, carrément. le, Et du le prix coup, ne doit vraiment pas influencer ta décision, quoi, je pense. ouais, c'est plutôt ton intention, ta vision, ton objectif, ton Ouais. désir. Là, on parle vraiment du désir, en plus, d'ailleurs, dans mon accompagnement. Et qu'est-ce que tu es capable de faire aujourd'hui que tu ne pouvais pas faire avant l'accompagnement? Bon, déjà, on va parler sexuel, hein, vu que c'est ce que je pense, ce qui intéresse le plus. On viendra après sur les points un peu plus subtils, mais du coup, bah déjà, ouais, bah déjà, je suis complètement capable de tenir avec ma copine autant de temps que je veux, avoir plusieurs orgasmes aussi, pouvoir décider en fait, décider, bon bah tiens, là j'ai envie d'éjaculer, donc je vais éjaculer, ou là non, je sais pas, j'ai envie de rester comme ça, avoir quelques orgasmes par-ci par-là, plus ou moins doux, tu vois, pouvoir presque choisir le degré, tu vois.
Et puis surtout, vivre vraiment une connexion, parce que en fait, c'est pas le tout de tenir, tu vois, c'est surtout pourquoi tu veux tenir au lit. Bah, tu veux tenir parce que tu veux pouvoir partager plus longtemps une connexion avec ta copine. Moi, moi, ça m'a apporté à ce niveau-là, mais même pour elle, tu vois, genre en mode là, nos relations sexuelles, elles ont mais, genre, évolué de fou. Elle prend 10 fois plus de plaisir qu'avant parce que bah on a plus de temps, tu vois, pour se découvrir. Et puis voilà. Et puis en fait, moi j'ai le temps aussi. Et puis du coup, bah mon plaisir qui est beaucoup plus assumé, et ben c'est comme si elle naturellement, elle assumait beaucoup plus le sien aussi, quoi. Ouais, cet effet miroir, du coup, dans la relation qui s'est créée. Ouais, Et là, du coup, les gens se disent, mais quoi? Avoir plusieurs orgasmes? ouais, ouais, C'était vraiment vrai ce qu'il dit dans ses vidéos, ce mec-là, bizarre, qui dit mindfuck tout le temps. Bah oui, c'est mindfuck, parce que les gens, ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que c'est possible? Et j'ai beaucoup de gens qui viennent à moi et qui me disent, mais j'y crois pas, en fait, à ton truc. ouais. Donc, la multi-orgasmie, c'est possible. Ah mais c'est carrément possible. Ça se vit, tu peux le vivre tous les jours. N'importe quand. Là, si tu veux, après cette visio, je vais tout seul, tranquille, et j'ai plusieurs orgasmes, tu vois. Et puis le côté, comme t'as pas l'éjaculation physique, entre guillemets, bah tu peux très bien reprendre direct après. Alors, par moment, tu vas avoir. Il y a des moments où, selon les orgasmes que tu as eus, tu vas peut-être avoir un peu plus de mal derrière à, on va dire, réenchaîner sur un plaisir très fort tout de suite. Mais rien ne t'empêche quand même de continuer, de prendre ton temps, etc. Et puis après, tu peux retrouver des plaisirs ultra puissants. Surtout que, on en a parlé plusieurs fois, mais ce que j'ai pu remarquer, c'est que souvent, au bout des premiers orgasmes, ton corps, il est pas échauffé, tu vois. Il est pas encore échauffé, etc. Tu prends ton temps, etc. Mais après, c'est comme si, tu avais une fournaise dans ton corps, tu vois. Ça circule hyper facilement. Une moindre contraction, tu vas sentir tout de suite ça en toi. Et en fait, au-delà des multiples orgasmes, c'est même les sensations, quoi. Les sensations. Quand tu le vis, c'est une vraie dinguerie, quoi. Super, et ça se voit, hein, quand on parle. Ah ouais, non, mais Qu'est-ce que clairement. tu... Et en vrai, là, tu parles un peu comment tu vis ta sexualité maintenant. Concrètement, en plus, tu t'imaginais, franchement, en arriver à ce degré-là avant de prendre l'accompagnement? Non, non, parce que déjà, j'imaginais pas tout ce qui allait m'arriver aussi au-delà de la sexualité. Mais c'est sûr que, non, sexuellement, moi, j'étais focus sur ma vision de il faut que je tienne plus longtemps, tu vois, genre. C'était vraiment dans l'ego, c'était vraiment ce truc de je voulais le faire, mais au fond, tu vois, j'avais pas le pourquoi je voulais le faire. Yes. C'est hyper important, je trouve, et ça, de toute façon, bon, bah, ta formation, elle le fait très bien, mais c'est de comprendre aussi pourquoi tu veux être meilleur au lit, tu vois. Genre, pourquoi tu veux tenir plus longtemps, pourquoi tu veux contrôler tes éjaculations. Avant même de vouloir le faire, faut comprendre pourquoi tu veux le faire, quoi. Du coup, pourquoi tu veux le faire? Pourquoi tu l'as fait? Ben, c'est pour la connexion avec ta partenaire, pour la connexion Ouais, avec soi. La aussi. connexion avec soi, avec ton corps, parce que bah, quand tu sais pas contrôler tes éjaculations, tu as l'impression que ton corps il te laisse un peu tomber, quoi. Tu as l'impression que ton corps, que t'as pas réellement une maîtrise dessus et que c'est lui qui décide et pas autrement, quoi. Hmm. Et là, c'est avec ton esprit, Mm. ton entraînement, que tu as réussi à maîtriser ta sexualité pour avoir Carrément. plusieurs orgasmes en un rapport, du coup, solo et avec ta partenaire, jusqu'à Ouais. atteindre des connexions de plus en plus puissantes. Ah ouais. Ah ouais, Ah ouais, 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 vraiment. Et puis, en plus, si tu regardes bien, ça s'est fait quand même assez rapidement. ouais, Parce que je crois que j'ai eu mes premiers multiples orgasmes au bout de entre 1 mois et demi, 2 mois. ouais, Et là, oui, ça fait quelques semaines où on s'éclate, tu vois, genre en mode on s'appelle, on discute plus de sujets dont on va parler, je pense après, là, de c'est ça, plus le côté mindset qui vient avec, au-delà des performances, je dirais, et qui est tout aussi important aujourd'hui, je trouve. totalement. Parce que du coup, il y a plusieurs paliers, hein, dans l'accompagnement. Et c'est vrai que bah, là, on a parlé des premiers. Et maintenant, justement, j'aimerais savoir, hein,
est-ce que tu vois un impact dans d'autres domaines de ta vie de cet Ouais. accompagnement? Alors déjà, le truc que j'aimerais bien, la petite anecdote que j'aimerais raconter par rapport à ça, parce que je veux vraiment que les gens puissent comprendre, c'est les premières fois que j'ai eu des multiples orgasmes, j'ai remarqué tout de suite un changement de mindset dans comment j'imaginais les choses, des choses qui de base, par exemple, pouvaient me faire stresser quand j'y pensais. Vu que je venais à avoir plusieurs orgasmes, vu que j'avais alimenté ce côté plaisir, quand j'y pensais, c'est comme si j'étais plus concentré sur le stress de l'événement en lui-même, mais plutôt sur l'excitation, le plaisir de le faire, quoi. Et donc, ça m'a tout de suite un peu fait prendre conscience que c'est comme si ces multiples orgasmes pré- te, te permettaient d'avoir une genre de lentille, tu vois, capable de percevoir tout autour de toi d'une manière beaucoup plus dans l'amour, dans le plaisir, etc. Et donc, plus du tout dans la peur, dans la frustration ou ces choses-là. Et ça me l'a fait donc, que ce soit juste dans l'imagination, et ça me l'a fait aussi à des moments où, par exemple, j'allais faire les courses après avoir eu plusieurs orgasmes. T'es dans un état où t'as l'impression que t'es à moitié défoncé, t'as envie de parler à tout le monde, t'as envie de déconner, tu vois, genre en mode ça te met dans un mood vraiment impressionnant, tu vois. Et ça, c'est quelque chose, ça a été un peu la surprise, on va dire, de ces effets-là, parce que je ne m'y attendais pas, tu vois, je n'avais même pas conscience qu'ils pouvaient faire ça à ce moment-là. Et en plus, ça arrivait au bon moment parce que je m'intéressais beaucoup justement au pouvoir des émotions sur ta perception. Et on en est venu après à parler de la gratitude, qui a énormément aussi amplifié le truc. Mais, euh, mais voilà, pour un petit peu conclure ça, il y a vraiment un aspect au niveau de la perception de la vie qui va rentrer en jeu quand vous commencez à cultiver cette énergie en vous, quoi. Yes, super. Et qu'est-ce que tu as trouvé dans cet accompagnement que tu ne pensais absolument pas trouver au départ, tout début? Si tu te remets dans l'état d'esprit, le mindset, la perception justement du Florian il y a quelques mois et aujourd'hui, c'est quoi le truc que tu te dis, putain, mais j'étais à 1000 lieues, là tu nous en as déjà parlé, partagé, mais je vais stretcher un petit peu pour peut-être aller un peu plus loin. Qu'est-ce que tu as trouvé que tu n'aurais jamais pensé imaginer trouver? En vrai, ce qui me vient en tête, le premier truc vraiment spontané comme ça, c'est vraiment le côté je vais répéter gratitude, tu vois, mais je sais que tout le monde en parle en mode il faut avoir de la gratitude et tout, ça peut être un peu vu comme un truc en mode ouais, vas-y, il nous saoule, tu vois, avec sa gratitude. Mais en fait, c'est tellement une petite habitude que tu mets en place pour au final, tu vois, il y a énormément de trucs qui pouvaient, je sais pas, m'énerver ou un peu me frustrer ou des fois où je me pose la question, mais là, je sais pas comment réagir, tu vois. Et à la suite de certains trucs qu'on a pu se dire tous les deux, tu vois, certaines réflexions, toi, comment tu m'exposais ta vision par rapport à la gratitude, par rapport aux émotions, etc. J'ai l'impression que après avoir découvert tout ça, j'ai pu, tu vois, complètement transformer les émotions comme j'en avais envie, presque. Tu vois, je pouvais transformer le plomb en or. C'est-à-dire que des moments où, je sais pas, j'étais un peu dans le bad, etc., grâce à des choses qu'on avait pu se dire ensemble, etc., auxquelles je prends l'habitude de me le répéter, tu vois, et ben, hop, tout de suite, j'arrivais à voir le bon côté des choses, à me sentir chanceux, tu vois, à me sentir bien, à me sentir, ouais, putain, à me dire, mais j'ai tout en fait. Pourquoi j'ai tout et je suis très bien. Et que ce soit moi dans mon état ou même quand, je sais pas, il y a quelqu'un qui m'énerve, j'arrivais à me dire, bon là, il m'énerve un peu, mais à me dire, ouais, mais en fait, c'est pas grave, tu vois, c'est comme ça, c'est sa perception. Et tu vois, à passer vite à autre chose, à avoir un genre de détachement sans être dans le déni de mes émotions, Yes, c'est mais, important de le préciser, carrément. mais en les, comment dire, en les transmutant dans un truc plus sain, plus dans l'amour. Et ça m'a. Et alors, la chose, pour conclure ça, que j'ai vraiment beaucoup compris ces derniers temps, c'est que ce qui crée vraiment la souffrance, c'est pour moi, selon moi, c'est vraiment la sensation de séparation, tu vois. Et la sensation de séparation, très souvent, bah, elle se crée avec des émotions de colère, avec des émotions de frustration, de jalousie, etc. Et en fait, quand tu te sens connecté aux gens, à ce qui t'entoure, bah, tu peux que être heureux. Tu peux que te sentir bien, épanoui, en sécurité. Enfin, tout va avec, quoi.
Hmm. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que de par mon processus de transformation personnelle, je me suis rendu compte que la gratitude et l'orgasme étaient, on va dire, un peu cousins, voire même c'était un grade en dessous. La gratitude, l'orgasme étant une gratitude absolue, Mm. tu vois, intense, et qu'au Carrément. fur et à mesure que tu définis des moments de gratitude pour toi-même, assez régulièrement, tu t'ouvres une voie à un orgasme beaucoup plus puissant. C'est ce Ok. que je t'avais fait part, notamment c'est ce qu'on voit dans ma formation, mais ce qu'on voit encore plus profondément dans mon accompagnement. Comment se Mm. permettre et s'autoriser à vivre l'extase dans sa vie et à vivre vraiment une intensité incroyable. Ce qui ne veut pas dire être dans le déni de l'émotion qui est dite inconfortable, mais au contraire de l'utiliser pour pouvoir Mm. ajouter encore plus de gratitude et transformer sa vision et sa perception comme un entraînement en fait. Tu vois. Carrément. Carrément. Et d'ailleurs, après ça, j'ai eu une vision, tu sais, beaucoup plus. Je voyais plus je ne catégorisais moins une émotion, tu vois. Genre, j'allais ressentir quelque chose et puis me rendre compte que finalement, c'était juste un ressenti corporel, mais que c'était peut-être l'idée que j'en avais qui me faisait mal, tu sais, qui Hmm. créait le, le côté où tu te sens pas bien, etc. Mais qu'en fait, bah, c'est une émotion comme une autre. Elle te procure un peu la même chose, corporellement parlant, je veux dire. Et du coup, Yes. ça m'a même, dans certaines situations, me- ça m'a donné le kiff d'avoir des émotions, tu vois. Le kiff de ressentir même du stress. Le kiff de dire, putain, oh, j'aime bien en fait cette sensation, tu vois, genre, du stress ou ouais, tu te sens un peu plus le joueur, tu vois. Tu te sens un peu plus la personne qui arrive à juste s'observer, à juste, je sais pas, intégrer ses émotions et quand même après faire des choix, quand même après prendre des bonnes décisions, enfin des bonnes, ouais, des décisions plus conscientes, tu vois, genre. Yes. Et pour revenir à la sexualité, Ouais. c'est quoi une surprise, une transformation que tu n'avais pas anticipée au début du coaching et que, au final, s'est révélé durant ce coaching? Moi, je pense que c'est vis-à-vis de ma partenaire, parce que parce qu'en fait, tu vois, avant, je pensais que c'était parce que j'étais moins bon entre guillemets qu'elle prenait pas son plaisir. Et en fait, je pense que elle prenait pas son plaisir parce que je ne prenais pas mon plaisir avant tout. Et parce que j'assumais pas mon désir, tu vois, je le refoulais. Et, euh, et quand je me suis mis à l'assumer pleinement, à le crier haut et fort que je me sentais bien, que je ressentais beaucoup de plaisir, etc. Mais elle, tout de suite, ça s'est décuplé aussi, quoi. Waouh, C'est-à-dire que au-delà d'améliorer mon plaisir sexuel, etc., ça a aussi amélioré le sien, en fait. Ça a amélioré un tout, tu vois. C'est vraiment, ça a été vraiment c'est devenu vraiment une fusion, quoi. carrément. Du coup, si tu pouvais noter de 0 à 10 ta capacité de maîtrise, de plaisir, de solo et avec ta partenaire à l'heure d'aujourd'hui, tu te mettrais combien? Moi, je pense que je me mettrais 9 sur les deux. Yes. Ouais. Parce que 10 c'est la perfection, tu vois. Ouais. Et je pense que j'ai quand même encore. Je pense que ce qui me, entre guillemets, manque, c'est toujours un petit peu ouais, bah, de le faire, tu vois. Hmm. Faut que ça devienne une habitude. Pendant des années, j'ai eu un processus où j'éjaculais, où je vivais ma sexualité de cette manière. Maintenant, il faut que. Je sens déjà que mon corps se réhabitue à cette nouvelle sexualité. C'est-à-dire que même, tu vois, au début du process, tu dois un peu plus jouer de ton périnée pour avoir ces orgasmes, etc. Maintenant, je sens que c'est comme si mon corps avait capté le truc, tu vois. Genre, c'est comme Hmm. si maintenant, même sans trop le contracter, je pouvais le ressentir facilement. Et il sait que, il a pas besoin d'éjaculer. Tu vois, c'est comme Ouais, si je habituais mon corps petit à petit à ça. Et, et donc, ouais, je pense que de le vivre continuellement, le corps va se reformater tout seul, quoi, à ça. c'est ça. Carrément. Et c'est une pratique. C'est pour ça que j'ai été ton accompagnant par rapport à ça pour te mettre dans la voie. Et cette voie-là, tu vas pouvoir la graviter seul maintenant, enfin avec ta partenaire, avec tout ce qui est autour de toi. Du coup, si quelqu'un hésite à faire ce travail, tu lui dirais quoi? Bah, j'essaierai de lui dire, bon, je vais pas lui dire fonce parce que je pense que c'est pas ça qu'il voudra entendre, tu vois, mais je pense que
Je pense que je lui poserai déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, la question de pourquoi est-ce que tu veux, est-ce que tu es prêt à faire des efforts pour être mieux, tu vois, pour te sentir mieux? Est-ce que tu es prêt à comprendre quelque chose de plus profond à ça, tu vois? Et puis surtout, bah, qu'est-ce qui t'empêche, quoi? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche de vivre toute cette dimension de la sexualité qui est hyper intéressante finalement, genre en mode tu vas apprendre au niveau du sexe, tu vas apprendre au niveau du mindset, tu vois, on n'en a pas encore trop parlé, mais au-delà du côté sexe, c'est quelque chose aujourd'hui que j'utilise dans tout. Tu vois, que ce soit dans mon côté pro, dans mon côté euh, personnel, avec mes proches, énormément de choses dans le coaching que tu m'as fait faire et que j'ai refait à des proches après, et c'est mindfuck, tu vois, genre vraiment, c'est, ça m'a permis de des fois approfondir avec des gens, ça m'a permis de moi, de mon côté, avoir une créativité, mais de fou, et de comprendre Parle-nous des... en plus, ça de la créativité, parce que du coup, Et, on connaît. du coup, pour remettre un peu dans le contexte, moi, je fais de la musique, du coup. Donc, je fais tout ce qui est techno, art techno et tout. Et en fait, d'ailleurs, quand je suis venu vers toi, j'étais dans une passe où j'étais en mode stop. Je faisais plus rien, j'avais plus envie du tout. Je trouvais plus en fait, je trouvais pas la motivation. Vraiment, je n'arrivais pas. Et puis au fur et à mesure du coaching, au début, comment dire, j'ai voulu me concentrer vraiment sur le coaching, tu vois, genre. Donc j'ai pas voulu me forcer à reprendre comme ça. C'est venu assez naturellement. Puis en fait, là, ces derniers temps, c'est une vague de créativité qui m'envahit, tu vois, genre en mode, et j'ai l'impression qu'au-delà de la créativité, c'est vraiment surtout tu vois, je ressens cette énergie je m'intéresse vraiment au truc, tu vois. Je m'intéresse vraiment à vouloir comprendre, et c'est pas chiant, tu vois. C'est vraiment, vu que c'est quelque chose que j'aime, ben, j'ai vraiment cette énergie de vouloir apprendre, de vouloir en savoir plus, etc. Et j'en suis sûr que c'est grâce aussi à tout ça, c'est ce mindset, c'est cette énergie sexuelle aussi qui circule peut-être mieux en moi, tu vois. Et je pense que c'est un tout qui a fait qu'aujourd'hui, à ce niveau-là, je découvre vraiment un autre aspect de la créativité, quoi. Trop cool. Juste de productivité, peut-être, ou. Ouais. Bah ouais, aussi, ouais. C'est Ouais, genre, tu te fixes 1 heure par jour, en fait, tu fais les 5-6 heures par jour, tu vois. je vois, ouais, carrément. Des trucs, Cool. Du coup, est-ce que tu recommandes cet accompagnement? bien sûr. Et Sans pourquoi tu le hésiter. recommandes, cet accompagnement? Déjà pour toi, il faut te rencontrer, tu vois, c'est... Ah, je croyais pour Non, toi, mais pour c'est le mec vrai. qui prend l'accompagnement. Ah non, mais pour toi, Nicolas, déjà, t'es une super rencontre, tu vois, genre, t'es quelqu'un de super ouvert, qui est super intéressant, qui a beaucoup de choses à apprendre à tout le monde, honnêtement, je pense. Et, euh, et puis ton savoir, quoi. Ton savoir, ta bienveillance, la manière dont tu vas creuser dans certains sujets, où tu vas avoir tout de suite le truc de venir poser les bonnes questions, tu vois, genre, c'est vraiment un outil, tu vois. C'est un outil, et au-delà d'être un outil, c'est aussi je sais pas, c'est devenu un peu tu vois, je te vois un peu comme mon grand frère, je sais pas trop comment expliquer, tu vois, mais c'est un peu devenu une relation plus que juste t'es mon coach et voilà quoi. Yes, carrément. Et c'était un véritable plaisir aussi de t'accompagner dans cette pratique qui, moi, a transformé ma vie et qui, je l'espère, va transformer, j'en suis certain, déjà a transformé la tienne et va transformer encore la vie de beaucoup de personnes parce que Vraiment. d'autant plus que la sexualité est taboue, qu'on a très peu de personnes qui éduquent à ce niveau-là sur comment se ressentir, comment permettre de se déployer, de se sentir épanoui à l'intérieur de cette divine représentation de l'extase dans notre vie. Et, euh, et donc, ouais, c'était un véritable plaisir et merci pour ce témoignage. Donc, Merci à toi. Et, et je souhaite vraiment à tous les gens qui nous écoutent de pouvoir être heureux et pouvoir vivre ça. Et, et ouais, de pas hésiter à foncer. Et puis au pire, les gars, vous avez rien à perdre en fait. Tout à découvrir. Vraiment. clairement, trop cool. Merci encore pour ton témoignage. On leur fait C'est bien. des gros mindfuck à chacun, mindfuck à tous. Et à bientôt pour de nouveaux
sommet d'extase et de plaisir. À bientôt.